Il a fallu que je sois en dépression postpartum pour qu'on me diagnostique en tant que neuroatypique à 30 ans. Depuis que je suis enfant, on m'a toujours dit: «Tu t'éparpilles trop, tu ne te concentres pas assez, redescends sur terre, tu n'es pas là, tu vas beaucoup trop loin dans ta tête». En fait, j'ai toujours eu aussi ce sentiment de ne jamais me sentir vraiment à ma place et c'est un truc qui ne m'a jamais quittée. Peu importe où j'allais, ce que je faisais, enfin, il y avait une perte de sens assez rapide et assez permanente dans tout ce que je faisais et cet énorme blocage à faire des choses simples en fait. Et ça dure depuis 30 ans. Mais je l'avais pas vu avant. Le postpartum a tout fait exploser. Et lorsqu'on m'a parlé de dépression, je me suis dit qu'il fallait que je creuse un peu plus parce qu'en réalité, je savais que c'était beaucoup plus que ça. Parce que ce que je ressens aujourd'hui à bientôt 30 ans, je l'ai toujours ressenti depuis mon enfance, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 10 ans, à 15 ans. Et en cherchant, je me suis juste rendu compte que j'avais juste réussi tout ce temps à faire semblant de savoir dealer avec ce mal-être. Je faisais juste semblant d'être comme tout le monde. Voilà. Et point important, les femmes neuroatypiques sont diagnostiquées 20 ans trop tard, en moyenne. Pas parce qu'elles ont moins de symptômes, mais tout simplement parce qu'elles le cachent beaucoup plus. Et donc elles sont beaucoup plus longtemps en mode survie. Aujourd'hui j'ai les mots, j'ai aussi le diagnostic et j'ai surtout 30 ans de vie à rattraper et à comprendre. Et bien évidemment je vais vous partager tout ça. Et comme je sais aussi personnellement que je ne suis pas toute seule dans cette aventure, parce que je suis certaine que je ne suis pas la seule femme à vivre ça en ce moment ou à l'avoir vécu, je suis vraiment curieuse de savoir comment vous en êtes arrivés à là et comment ça se passe aujourd'hui pour vous. Et voilà, laissez-moi un commentaire. Bisous!